Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas Renier, je suis le gérant CEO du NR Fight Club Paris. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les premières informations dont vous avez besoin pour venir faire votre premier cours, que ce soit un cours d'essai ou votre premier cours de votre abonnement. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les informations du club. Donc déjà, je vais le présenter rapidement. Normalement, vous avez déjà eu toutes les informations sur le site internet, mais je vais quand même vous le représenter ici. Donc actuellement, à l'heure où je filme la vidéo, on a 3 clubs sur Paris. 2 clubs dans le 13e, un club dans le 11e. Le club dans le 11e, il a aussi un espace de préparation physique. Et la préparation physique est comprise dans tous les abonnements qu'on propose au club. D'accord? C'est des groupes qui vont jusqu'à 8 personnes avec un coach. Et c'est pour vous accompagner dans votre pratique des sports de combat, pour améliorer votre cardio, votre force, votre résistance, etc. Au NR Fight, on propose bien évidemment des sports de combat. On a plus de 250 créneaux au total sur tous nos clubs, du matin au soir, du lundi au dimanche. Donc de 6h à 22h, du lundi au dimanche, quasiment tous les jours sur ces horaires-là. Au niveau des disciplines, je vais en citer quelques-unes. On a la lutte à livrer, qui est du combat au sol sans kimono. On a du JJB, qui est du combat au sol en kimono, du MMA, de la boxe thaï, du kickboxing, de la boxe anglaise, de la capoeira. On a des créneaux débutants, tout niveau, confirmés, compétiteurs. On a aussi des créneaux donc, pour les kids qui vont de 3 ans à 11 ans. Et on a aussi les créneaux ados qui vont de 12 ans jusqu'à 17 ans. On a des créneaux aussi où les femmes peuvent se retrouver que entre elles, donc 100% féminin. Voilà. Maintenant, comment y accéder au NR Fight? En fait, une fois que vous avez pris votre cours d'essai, donc sur notre site internet, un cours d'essai, ou que vous avez pris tout simplement un abonnement ou un carnet de cours, il faut télécharger l'application Sportigo. Je vous mets ça dans la description, un lien pour télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, normalement, vous avez déjà reçu un email avec toutes les informations. Mais au cas où vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir dans vos spams. Vous avez dû recevoir un email de notre part une fois que vous avez pris votre cours d'essai ou un cours à l'unité ou peu importe. Vous avez reçu un mail de connexion avec votre identifiant et votre mot de passe. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous les enverra le plus rapidement possible. Une fois que l'application est téléchargée, il faut réserver votre cours avant de venir. La force de NR Fight, c'est qu'en fait, on contrôle le nombre de personnes qu'il y a sur un cours. Vous ne vous retrouverez jamais, en fonction des espaces bien évidemment, à 50 personnes sur 100 mètres carrés avec un professeur. NR Fight, c'est on a envie de vous accompagner du mieux qu'on peut dans votre pratique des sports de combat. Donc il faut qu'il y ait un minimum de proximité avec le professeur, en rappelant que c'est des cours collectifs, ce ne sont pas des cours particuliers. Mais voilà, on cherche à ce que le professeur puisse vous aider du mieux qu'il peut, donc il ne faut pas que ce soit non plus une salle trop remplie. Donc une fois que vous avez réservé, vous pouvez venir donc, à l'horaire prévu. N'oubliez pas d'arriver 15-20 minutes en avance, c'est vraiment important. Il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent pile à l'heure ou en retard pour un cours d'essai. Et il n'y a rien de pire que de faire un cours d'essai en étant en retard. On ne connaît pas le club, on ne connaît personne, on ne connaît pas les gens, ou même si on connaît quelqu'un, on va être perdu. On ne connaît pas forcément la discipline, on ne connaît pas la méthodologie de l'enseignant, sa pédagogie, etc., etc. Donc on va être perdu et on ne va pas avoir une bonne expérience sur ce premier cours. Donc, que ce soit après le premier cours ou les autres cours, arrivez en avance. 15-20 minutes en avance, c'est obligatoire pour vous mettre en condition, avoir le temps de vous changer, peut-être mettre vos bandes si vous faites de la boxe ou autre. Donc, arrivez en avance. Qu'est-ce que vous devez apporter? Donc, ce qui est important d'apporter, c'est des claquettes pour pouvoir marcher en dehors du tatami. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, si vous avez besoin de sortir du tatami, il faut mettre des claquettes. On ne peut pas sortir pieds nus du tatami. D'accord, c'est très important pour des raisons d'hygiène. Il y a des sports comme la lutte à livrer où on met sa tête au sol. Donc si vous êtes allé aux toilettes pieds nus et que vous revenez pieds nus sur le tatami, eh bien moi quand je vais m'entraîner, je vais mettre ma tête dans les toilettes, plus ou moins. Donc claquettes.
important. Si vous n'en avez pas, vous les avez oubliés, on en a quelques paires sur place, donc vous pouvez les utiliser. Mais pensez à ramener les vôtres, c'est beaucoup mieux. Pensez aussi à prendre peut-être une serviette pour prendre votre douche après l'entraînement ou aussi pour vous essuyer. Donc peut-être 2 serviettes, peut-être aussi vous essuyer pendant les cours si besoin. Et pour terminer aussi une gourde. Alors évitons les déchets inutiles. Pensez à prendre une gourde et ramenez-la bien avec vous aussi à la fin du cours. Vous pourrez remplir votre gourde dans le club sans problème au robinet. Au niveau du matériel pour vous entraîner, donc on vous recommande d'être en short, t-shirt. Pour les filles, de mettre un legging, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais comme un collant qui va donc être serré en dessous du short. Pas de short trop ballant, trop large, que ce soit pour les hommes ou les filles, parce qu'on lève la jambe, parce que quand on est au sol, pareil, on peut avoir les jambes en l'air. Pas besoin de vous faire d'image, mais c'est pas terrible. Donc, si vous avez des shorts trop larges, n'hésitez pas et mettez surtout un legging en dessous. Un t-shirt. Alors, le t-shirt, il faut qu'il soit serré contre le corps. Il faut éviter les t-shirts coton. Quand on transpire, le coton ne garde pas la sueur. Donc, prenez ce qu'on appelle des rash guards, lycra. On en vend sur place. C'est vraiment le meilleur matériel, le meilleur tissu pour s'entraîner parce que ça va garder la sueur. Ça ne va pas goûter sur les gens. Vous allez garder la sueur. Okay, c'est un matériel qui fait ça. Donc, il faut plutôt un rash guard. Si vous n'avez pas ça, ça peut être un t-shirt dry fit. Mais en priorité, entraînez-vous dans les meilleures conditions possibles. Donc, prévoyez un rash guard ou un lycra. Si vous faites des sports de percussion, donc si jamais c'est de la boxe anglaise, kickboxing, muay thai, les gants acceptés pour l'entraînement, c'est seulement les gros gants. Donc, c'est des 16, on appelle ça des 16 onces. D'accord, c'est les gros gants, pas de petits gants. Ça ne dépend pas de vos mains, de la taille de votre main. D'accord, ça dépend de la pratique qu'on en fait, de qu'est-ce qu'on va utiliser. Et on va utiliser ça en sparring, on va utiliser ça en répétition technique. Il faut des gros gants pour vous protéger la main et protéger votre partenaire. En dessous des gants, c'est obligatoire, il faut des bandes. D'accord, on vend tout ce matériel-là au club, donc n'hésitez pas à vous renseigner à l'accueil. Mais il faut mettre des bandes en dessous. C'est très important, c'est hygiénique. D'accord, la sueur ne va pas complètement dans vos gants et vos gants ne vont pas pourrir rapidement. Il faut mettre des bandes pour du coup protéger les gants, mais aussi protéger vos mains, c'est important. Et si jamais vous faites du MMA, donc c'est des mitaines, c'est des gants qui sont coupés au bout des doigts. Et c'est pareil, c'est les grosses mitaines qu'on veut parce que vous allez tout faire avec et on ne veut pas blesser ses partenaires. Donc, on prend des mitaines rembourrées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'état d'esprit. Alors, rien ne va vous être imposé. D'accord, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne souhaitez pas faire de sparring. Voilà, il y a des choses, vous vous sentez pas encore prêt. Vous le signalez au professeur et puis le professeur ou vous trouvera un exercice adapté ou si ce n'est pas possible de le faire, vous mettra sur le côté et vous pourrez regarder les autres faire en même temps. Okay, en vous rappelant quand même qu'on fait des sports de combat. Chez nous, on ne fait pas du fitness. C'est pas on tape dans le vide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis il n'y a jamais de sparring, il n'y a jamais rien, on est là que pour transpirer. Non, on est là pour vous enseigner les sports de combat. Vous donner confiance en vous-même, en votre défense, en vos attaques, savoir défendre, pas avoir peur des coups, les éviter, pas les aimer, parce que c'est pas bon. Pareil au sol, pas être en panique quand quelqu'un est sur nous, savoir sortir de là, etc. Ça, c'est ce qu'on va vous apprendre au club. D'accord? Donc, on n'est pas un club de fitness, mais aussi, on n'est pas un club bagarre. Chez nous, on ne fait pas la bagarre. Il n'y a personne, ou alors s'il y a une personne qui le fait, il va être rappelé à l'ordre tout de suite et peut-être même exclu du club. Mais on n'est pas là pour faire la bagarre, on est là pour apprendre les sports de combat. Et on n'est pas là pour blesser les autres ou se blesser soi-même en faisant des choses de fou. Voilà, pour venir au club, du coup, voilà, venez avec un état d'esprit de vouloir apprendre. Vous n'êtes pas là pour venir vous tester. Vous n'êtes pas là pour avoir de l'ego. Vous êtes là pour apprendre. C'est comme si vous arrivez à la fac, vous êtes en première année. Vous êtes en première année de médecine, vous voulez être médecin. Si vous rentrez en première année, c'est que vous n'êtes pas encore médecin. Donc, je viens au club,
pour apprendre et pas pour faire je suis déjà trop fort, etc. Donc voilà, et pour terminer, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrivez bien en avance. Arrivez en avance, 15-20 minutes pour vous mettre bien en condition, c'est vraiment important. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations. N'hésitez pas à aller sur le site internet, il est plutôt complet. Normalement, on répond déjà à toutes vos interrogations dessus. Et s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, envoyez-nous un email à contact@nrfight.com et vous aurez toutes les informations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous avez d'autres questions, ou même dans les commentaires, vous pouvez mettre ça. Si c'est compliqué d'envoyer un mail, mettez ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Allez, j'espère que vous aurez une super expérience avec nous, que vous allez aimer vous entraîner au NRfight et que vous allez rester avec nous le plus longtemps possible. Allez, à bientôt. Ossa!